Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et des foncières cotées face aux banques centrales. Bien sûr, c'est le sujet de l'environnement global qui est en train de changer et qui nous amène donc à discuter de la manière dont l'immobilier coté peut appréhender cette situation. Laurent Saint-Aubin est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet, gérant chez Sofidy. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Vous retrouver effectivement. Alors, en tant que stock picker, on regarde évidemment les forces intrinsèques de chaque dossier qu'on sélectionne dans son portefeuille. Il faut quand même aussi regarder l'environnement global. On ne va pas refaire l'histoire, mais voilà. On va apprendre à vivre avec des taux qui remontent, des taux peut-être demain positifs en zone euro. En tant que spécialiste et gérant d'un fonds dédié à l'immobilier coté en Europe, comment vous appréhendez cette situation et quel type de réaction il faut avoir en tête ou de corrélation entre l'immobilier coté et une remontée accélérée peut-être d'ailleurs des taux d'intérêt? Alors, j'écoutais vos invités tout à l'heure qui faisaient l'hypothèse d'une explosion des prix du pétrole et d'un effet récession. S'il y a récession, ça sera bon pour les foncières. La deuxième chose, c'est que je pense quand même que les banques centrales ont ça en tête. Donc, quoi qu'on en dise, quoi que les taux montent actuellement, les politiques monétaires restent accommodantes, surtout si on regarde les taux d'intérêt réels. Les gens ne s'intéressent plus aux taux d'intérêt réels. Les taux d'intérêt réels restent violemment négatifs. Donc j'ai tendance à penser que les marchés suranticipent le rythme et le niveau de la remontée des taux. Il faut quand même savoir que les banques centrales ont toujours la main sur le marché de la dette avec leurs interventions importantes tous les jours. Ouais. Cela étant dit, effectivement, on est dans un changement de paradigme, les taux d'intérêt remontent. Ce qui, stricto sensu, veut dire que la valorisation des actifs réels, elle est appelée à diminuer. Mais elle est appelée à diminuer, ce n'est qu'une partie du puzzle. L'autre partie, c'est de regarder si la fameuse prime de risque reste inchangée ou pas, et si les chiffres d'affaires, le fameux pricing power, peut jouer. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi pour l'immobilier coté. Et je voudrais prendre un exemple, c'est la logistique. J'aime beaucoup la logistique et je continue de beaucoup aimer la logistique, même si c'est censé être un secteur de valeur de croissance. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que sur les zones urbaines de l'agglomération de Londres, les loyers ont progressé, ont doublé par rapport à leur niveau pré-pandémique et que ça continue pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Donc il y a un effet loyer très violent qui fait plus que compenser la hausse des taux. Et ça conduit quoi ? Ça conduit les investisseurs à accepter des primes de risque beaucoup plus faibles sur ce segment, qui est un segment qui est considéré comme peu risqué, moins risqué qu'avant. Ouais. Et on a un exemple de transaction, je parle trop peut-être. Non, pas du tout, parce que mais le phénomène des loyers m'intéresse particulièrement quand il s'agit de la logistique, parce que moi je veux comprendre comment ça se passe, justement. Je connais le phénomène d'indexation des loyers dans le résidentiel, bureau, commerce, etc. Dans la logistique, comment ça fonctionne, Laurent ? Alors dans la logistique, il y a aussi de l'indexation, mais il y a surtout un violent déséquilibre entre l'offre et la demande. D'accord. La demande, elle est tirée par deux choses. Elle est tirée par l'arrêt les problèmes de chaîne d'approvisionnement conduisent les marques à restocker au niveau local, donc plus de demandes d'entrepôts logistiques. Et par contre, il y a un impératif quasiment moral qui est l'impératif de la délivrance des commandes on time, ce qui fait exploser la logistique urbaine. Et donc l'effet de ça, on vient d'avoir une transaction quand même significative et intéressante. British Land vient d'acheter 3 entrepôts à Wembley. Donc Wembley, stade de football, Londres, bien sûr. Loué à Amazon, à une entité publique et à un parking, sur un taux de capitalisation des loyers de 2,3%. Donc c'est une transaction importante, 156 millions de livres, 2,2% de taux de capitalisation. C'est un niveau historiquement élevé, mais avec un potentiel de hausse de loyer par rapport si on compare les loyers payés actuellement par Amazon, le parking et l'entité publique par rapport aux loyers pratiqués dans la zone, on a un potentiel de hausse des loyers de 30%.
Donc c'est le fuel de la transaction, il est là et ça va continuer. Je ne sais pas, on verra ce qu'il en est de la relocalisation des chaînes de production industrielle. Pour l'instant, c'est au compte-gouttes. Mais en tout cas, la France des usines, on verra. Mais la France des entrepôts, oui, c'est sûr. La politique zéro stock des entreprises, c'est terminé. Les entreprises ont besoin de stocks de réserve pour faire face aux difficultés sur les routes Ouais, j'entends bien, mais tout ça a été très immédiat. Enfin, vous voyez déjà des décisions, des stratégies qui ont complètement changé, qui ont accéléré encore un peu plus l'idée de la logistique locale, ou en tout cas de la proximité la plus importante avec l'entrepôt. Sur la logistique urbaine, c'est tout à fait clair. C'est phénoménal. Et c'est d'autant plus phénoménal en matière de prix et de loyer qu'en face de ça, vous avez des problématiques environnementales qui conduisent de plus en plus de collectivités locales à édicter des lois visant à limiter ou à interdire l'artificialisation des sols. Donc tout ça fait exploser aussi la valeur des terrains sécurisés qui ont ces autorisations. On considère que sur les zones stratégiques en Europe continentale, les prix de ces terrains sécurisés ont augmenté de 60% par rapport à leur niveau pré-pandémique. Donc là aussi, un effet très fort. Quand j'entends logistique, entrepôt, évidemment, je pense e-commerce. Ça, c'est très clair. Est-ce que ce phénomène, cette accélération que vous décrivez sur la partie logistique, entrepôt, est-ce qu'elle enterre un peu plus définitivement encore la foncière de commerce traditionnelle, Laurent, ou pas ? Alors, cette tendance-là, on la connaît bien. Les marchés l'ont largement anticipée et joué depuis des années. Je dis ça parce que vous revenez en ce moment sur les foncières commerciales. Je reviens sur les foncières commerciales sur des choses extrêmement simples. La crainte de confinement, de fermeture des centres liés au Covid est terminée. Donc on constate un retour de la fréquentation dans les centres commerciaux. Les meilleurs centres commerciaux continuent de servir à une chose, ils continuent de servir de vitrine aux marques. Donc ça, c'est quelque chose qui reste et que le développement du e-commerce ne va pas modifier. Donc ça conduit à une stabilisation des taux d'occupation et à des relocations, et en particulier à quelque chose que je considérais comme négatif et que maintenant je considère comme positif, qui sont les baux précaires. En fait, c'est une activité qui va devenir structurelle. Les marques vont avoir envie d'avoir des boutiques capsules pour promouvoir un nouveau produit. Ouais. Et les propriétaires vont aimer ça parce que ça va devenir structurel et que surtout, ça va leur permettre de facturer des loyers beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est l'aspect revivification de la fréquentation, nouvelle solution pour occuper pour recouper les boutiques qui étaient vacantes. Puis la deuxième chose, c'est on a un phénomène nouveau qui est une évidence de transaction qui n'avait pas été observée depuis début 2020. Ouais. Et dont les signaux se multiplient. Donc, cession par Unibail-Rodamco d'un centre important, à peu près 260 millions d'euros à Solna, dans la banlieue de Stockholm, des supermarchés pour 100 millions d'euros en Espagne, Amerson qui vend des retail parks, et un certain nombre de transactions qui sont... Le marché, oui, c'est ça. L'offre et la demande arrivent à nouveau à se rencontrer là, sur ce marché physique. Absolument. Donc ça crédibilise un petit peu quelque chose qui était totalement discrédité, qui était le fameux actif net réévalué, publié par les foncières 2 fois par an et auquel la bourse, qui faisait rire la bourse. Et donc ça justifie pour vous d'augmenter la part des foncières commerciales absolument. On aura un peu plus d'informations là-dessus demain matin, puisque Unibail-Rodamco sera la première foncière de commerce européenne à publier ses résultats. En termes de fréquentation, là, dans les meilleurs centres, en tout cas, enfin, je veux dire, on en est où du retour à la normale ? C'est encore 13 ans de ça, on s'en rapproche ? On s'en rapproche. On s'en rapproche. Et il y aura une nouvelle manière, effectivement, d'exploiter ces centres. Là, cette idée des baux précaires, qui était, je veux bien qu'on en redise un mot, Laurent, c'était pour vous un vent de face pour les exploitants des centres commerciaux ?
Vous dites aujourd'hui, ça va être au contraire, il y aura plus de turnover, mais ça va être ce qui va permettre d'attirer justement des marques pour des besoins spécifiques. Alors sur la logistique, moi j'aime bien les beaux cours parce que ça permet de capter les hausses de loyer. Si vous avez un bail long, vous voyez le train passer devant vous. Et sur le commerce, je suis pas loin de penser qu'on a effectivement ce besoin exprimé par les locataires d'avoir des beaux cours sur les meilleurs emplacements et que ça peut permettre aux exploitants de centre d'avoir des niveaux de loyer, des réversions locatives enfin positives. Donc je pense qu'effectivement, là où c'était un petit peu une rustine sur le vide locatif, on est peut-être sur un changement de vision par rapport à ça. Très intéressant, merci beaucoup Laurent. Merci de venir nous éclairer régulièrement sur la gestion de votre fonds dédié à l'immobilier coté en Europe, chez Sofidy Sélection, et puis l'avenir de l'immobilier en général, et là en l'occurrence du commerce. C'était un des sujets qu'on a pu aborder avec vous aujourd'hui. Laurent Saint-Aubin qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Sofidy.